Mais ce monde sera changé par des hommes et des femmes qui sont fous pour Dieu. Dieu veut vous rendre passionnés de lui. Et il y a une folie de Dieu que Dieu nous appelle à découvrir, à connaître, à expérimenter, à vivre, et dans laquelle il veut nous faire demeurer. Une folie et une passion qui nous amène à une vitalité et à être remplis de sa présence, parce que nous savons tous quelque chose, c'est qu'il y a plus. Au fond de nous, quelle que soit l'église peut-être d'où on vient, il y a au fond de nous cette certitude, cette conviction. C'est comme quelque chose qui est à l'intérieur de nous, où on se dit, et on est convaincu de cela, il y a plus que ce que je vis aujourd'hui. Et c'est vrai, il y a plus que ce que tu vis aujourd'hui, que ce que je vis aujourd'hui. Il y a tellement plus, et je prie que nous ne puissions pas nous limiter à ce que nous pouvons voir à droite et à gauche, et même de nos chers pasteurs et des hommes de Dieu ou femmes de Dieu qu'on aime, et que Dieu les bénisse. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Il veut plus. Dieu veut que nous puissions être passionnés. Et je sais, et je sens, et nous voyons une soif dans la francophonie, une soif dans les cœurs, comme quelque chose qui est là sous la terre, comme un geyser qui est prêt à naître, à exploser, quelque chose dans notre cœur qui nous dit, il y a plus. Je peux vivre plus. Et de la même manière que ce jeune prophète, bien qu'il était jeune, est allé pour verser sa fiole d'huile sur ce chef Jéhu, repartant en courant, en fait, quand il a déversé cette fiole d'huile de cette façon spéciale et vu comme un fou par ceux qui étaient avec Jéhu, cette même folie est entrée dans ce flacon d'huile, dans ce pot d'huile, est descendue sur la tête de Jéhu et a rendu Jéhu un homme fou. Quand la sentinelle voit Jéhu de loin, il ne voit pas exactement qui il est, il ne sait pas dire qui il est, mais quand il voit la façon dont il conduit, il dit, et le roi le sait, ça ne peut être que Jéhu parce qu'il conduit comme un fou. Je ne sais pas comment vous conduisez, mais ici à Paris, il y a beaucoup de fous sur la route. Vraiment, j'aime revenir ici de temps en temps pour pouvoir slalomer un peu, parce qu'au Québec, les gens ne font pas ça. Il y a vraiment des fous. Des gens qui sont prêts à mourir à tout moment, juste pour gagner une microseconde. Passe entre les voitures, etc. Vraiment, des gens qui sont insensés, parce qu'ils s'imaginent que ça va passer toujours comme Samson qui pensait que même les tresses coupées, l'Éternel serait avec lui. Mais non, il a fini en prison autour de la meule, parce que l'onction s'était retirée. Et les personnes comme ça conduisent comme des fous dans la ville et à Paris et se disent « ça va encore marcher cette fois-ci », sans savoir que pour plusieurs d'entre eux, malheureusement, c'est parfois leur dernier jour. Conduire comme un fou, je ne sais pas comment vous conduisez, mais Jéhu avait une façon de conduire particulière. Il conduisait comme un fou. Bon, il n'y avait pas beaucoup de gens sur la route, hein. Mais il y avait quelque chose en lui qui s'est attaché à lui. Une folie. Une radicalité. Une passion. Lorsque nous entendons parler de personnes religieuses dans ce pays, ce sont toujours des radicaux, des extrémistes, des personnes qui sont prêtes à tuer et à être tuées pour leur religion, des radicaux. On entend peu parler des autres, peut-être ils peuvent nous gêner, peut-être ils peuvent déranger la France. Et notre but n'est pas de déranger les gens, mais il y a une huile qui nous a été donnée. Et cette huile, il faut savoir la conserver, l'alimenter, la garder. Cette huile, il faut vraiment considérer qu'elle est précieuse, qu'elle est quelque chose que Dieu nous a donné, et que cette huile, et c'est normal, elle va petit à petit s'en aller, et il va falloir à nouveau être régulièrement rempli de cette huile. Au point où, lorsque Christ reviendra, nous ne soyons pas comme ces vierges folles qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Cette huile de la folie, cette huile de l'extrémisme, cette huile de la passion pour Dieu. Je ne veux pas me contenter
de ce que j'ai pu vivre jusqu'ici. Je ne veux pas me contenter des expériences et d'entendre les expériences des autres. Je veux vivre Amen. la gloire de Dieu, Amen. la puissance de Dieu. Je veux être passionné pour Dieu, être fou pour lui. Ce Jéhu, on le retrouve un peu plus tard et en effet, il va se débarrasser de cette famille d'Akab. Au chapitre 10 et au verset 15, il va rencontrer un homme qui s'appelle Yonadab. Yonadab est l'ancêtre des fils de Rékab. Ces fils sont en réalité, les ancêtres des forains. Puisque les fils de Rékab, dans le livre de Jérémie, ne vont pas habiter dans des maisons, ils ne vont pas ensemencer des terrains, mais ils vont vivre comme ça, de lieu en lieu, sans avoir de propriété, de possession directement. Ils ne boiront ni vin, ni liqueur forte, parce qu'un jour, leur arrière-grand-père, je ne sais plus exactement quelle génération, a dit que mes fils n'achèteront pas de maison, ils ne boiront pas d'alcool, ils n'auront pas de champs et de possessions, mais ils vivront comme des personnes sans domicile. Et parce qu'un jour, leur ancêtre qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux a dit qu'ils allaient vivre comme ça, eh bien, ils vivent comme ça. Vous connaissez des forains? Mon frère là-bas, il y en a plusieurs. C'est des gens en particulier, non? Certains vivent, certains sont sédentaires, certains non. Certains vivent dans des caravanes, ils dérangent les mairies. Mais beaucoup d'entre eux sont passionnés pour Dieu. Ouais. Ils annoncent, ils proclament la parole de Dieu. Et qu'importe si c'est dans une caravane, ou dans une maison, ou dans la rue, ou peu importe l'endroit où tu habites, l'endroit où tu te trouves, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu va faire à travers toi. Ces gens ont écouté un ancêtre qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux et ils ont vécu toute leur vie dans des règles strictes de ne pas posséder quoi que ce soit, de ne pas boire aucun alcool simplement parce qu'un jour leur ancêtre leur a dit. Et Dieu va prendre l'exemple de cette famille pour montrer, voilà, regardez cette famille, comment ils obéissent à ce que leur ancêtre a dit. Et mon peuple ne m'obéit pas. Alors que Jérémie va présenter du vin à cette famille, ils vont dire non, non, nous ne buvons pas de vin. Parce que nos pères nous ont dit de ne pas en boire. Et Dieu prendra cet exemple de Jérémie pour qu'il puisse parler au peuple à ce moment-là pour leur dire, mais regardez cette famille, comment ils peuvent être radicaux dans leur obéissance à leurs ancêtres et vous. Et donc, Yonadab est cet homme qui va émettre ces règles, et on le trouve ici donc dans 2 Rois chapitre 10 au verset 15. Parti de là, il trouva Yonadab, fils de Rékab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Yonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi la main. Yonadab lui donna la main. Alors Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Il lui dit, viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Arrivé à Samarie, il frappa le reste de ceux qui appartenaient à Akab en Samarie, il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Il va faire entrer toutes les personnes qui pouvaient rester dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre, et il va mettre le feu, non ici, il va tuer, ils vont les frapper du tranchant de l'épée, c'est notre histoire, le feu. Ils vont passer au tranchant de l'épée toutes les personnes qui restaient de Baal, qui adoraient Baal. Voilà une personne radicale qui dit, viens avec moi et vois mon zèle pour l'Éternel. Est-ce qu'on peut voir ton zèle pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut voir ton feu et ta passion pour l'Éternel? Je prie que tu puisses être une de ces personnes passionnées pour Dieu, complètement fou pour Dieu, parce que tu as trouvé en lui ce que tu n'as trouvé nulle part ailleurs, un Dieu qui est tout, qui peut tout, qui fait tout, un Dieu à qui tu as tout donné, un Dieu qui t'aime et un Dieu que tu aimes et que tu reconnais comme ton sauveur. Un peu plus loin, dans 2 Rois, chapitre 13, et au verset 18, Élisée se retrouve avec le roi d'Israël, Joas, à cette époque. Et il dit,
prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois contre terre avec ses flèches et s'arrêta. L'homme de Dieu, donc Élisée, fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer, maintenant tu ne les battras que 3 fois. Voilà donc que le prophète dit, lance des flèches à terre, et étant prophète, c'est un symbole prophétique, et le roi d'Israël va lancer une flèche, et c'est tellement bizarre de lancer une flèche à terre. Lui, il lance des flèches sur les gens, mais pas à terre. Et il lance alors une flèche, j'imagine qu'il il regarde le prophète, et il voit que le prophète ne bouge pas, alors il lance une deuxième flèche, et il regarde, apparemment le prophète ne bouge pas, et il lance une troisième flèche, et là il se dit, c'est peut-être moi qui deviens bizarre, et c'est pour ça qu'il ne bouge pas. Et alors il aurait dû encore lancer les flèches. Parfois on s'arrête, et on se contente de 3 flèches. On se contente du minimum. On se contente de tellement peu par rapport à ce que Dieu a pour nous. Amen. Et même on est content parfois de ce qu'on vit. Et merci pour le contentement de ce que Dieu nous donne et la reconnaissance surtout. Parce que le contentement, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a fait et de ce qu'il nous a donné. Mais le contentement n'est pas ne pas vouloir plus. Sinon, si on était dans le contentement, on n'irait pas travailler demain pour avoir de l'argent, parce que finalement, on est content de ce qu'on a. C'est parce qu'on a besoin de plus qu'on continue à travailler. Donc on peut être dans le contentement et continuer à vouloir plus. Le contentement, c'est une bonne chose. Mais spirituellement, c'est oui, la reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais en même temps, la foi, c'est de savoir que Dieu veut faire plus avec moi. Ce matin, alors que j'étais là sur la chaise, Dieu m'a dit, je crois, de témoigner un peu, de partager mon témoignage. Je sais que plusieurs vous le connaissez déjà, mais courtement. J'ai rencontré le Seigneur quand j'avais à peu près 7 ans. C'est ma maman d'abord qui était dans l'astrologie et dans la voyance. Et elle a dépensé beaucoup d'argent là-dedans, elle était vraiment passionnée, omnibulée par ça. Toutes les personnes qui rentraient à la maison, alors que j'avais donc entre 4 et 7 ans, elle leur tirait les cartes, elle leur lisait l'avenir, etc. Elle dépensait tout l'argent du foyer, et s'était acheté un pendule qui coûtait très cher. Et donc, au bout d'un moment, la situation de leur couple est devenue très bizarre, difficile. Elle rêvait de serpents la nuit qui l'entouraient, elle entendait des voix qui lui disaient de se jeter sous des camions pendant qu'elle allait au travail très tôt dans la nuit, alors qu'elle travaillait dans une usine. Et finalement, un jour, elle est tombée malade, en tout cas, elle a dû aller se faire opérer. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, un croyant l'a rencontrée et elle a été la visiter et lui a donné un magazine, Pentecôte, avec des témoignages de personnes qui avaient vu leur vie transformée, un peu comme on a entendu tout à l'heure. En un instant, du jour au lendemain, ce soir-là, elle a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Et la veille, alors qu'elle partageait la mauvaise nouvelle qu'elle voulait, donc elle disait aux infirmières, après mon opération, je vais vous tirer les cartes, je vais vous lire l'avenir, etc. Le lendemain, la voilà en train d'annoncer l'évangile. Ce soir-là, elle appelle mon père et elle dit, chérie, c'est fini l'astrologie. Alors qu'ils étaient sur le point de se séparer, on aurait une famille divisée, Christ a fait un miracle. Et aujourd'hui encore, ils sont ensemble et s'aiment de tout leur cœur et Dieu a sauvé notre famille. J'ai donc rencontré des croyants et je suis entré dans une première église qui était une église baptiste en Bretagne, à Vannes. Et à l'âge de 7 ans, et je me souviens de quelques images que j'avais à l'époque, et j'ai tout de suite aimé Dieu. Maintenant, j'ai découvert plus tard que celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Et donc, j'ai fait mes premières expériences avec Dieu. Et très tôt, j'ai ressenti un appel de Dieu. Un jour, ma mère, qui parlait parfois avec son pasteur à propos de ce qu'elle voyait dans la Bible, et particulièrement de la prière en langue, des dons de l'esprit, etc., parlait avec cet homme de Dieu et lui disait, mais voilà, la Bible dit cela, et je ne comprends pas pourquoi dans l'église on ne parle pas en langue, pourquoi il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, etc. Et le pasteur lui a dit, en réalité, il y a des pages, tu peux les déchirer de ta Bible. Et donc, un jour, dans cette période-là, elle a fait un rêve, et le Saint-Esprit a soufflé dans ses oreilles, et il lui a dit, maintenant tu entendras ma voix. Et alors elle a compris qu'il y avait quelque chose de plus, et ce n'est pas tous les pasteurs baptistes qui disent cela, mais c'était le cas dans son cas à lui. Et nous avons quitté cette église à ce moment-là, et nous avons été dans une église de Pentecôte à Vannes. J'avais à peu près 12 ans, et je me souviens de la première réunion, nous sommes entrés, nous sommes allés au premier rang. C'est toujours bien d'être au premier rang, parce qu'on a plus de possibilités d'être touché, visité par la présence de Dieu. Mais même au fond, ne vous inquiétez pas, Dieu peut passer au-dessus de 1000 personnes pour quelqu'un qui a soif.
Et les gens parlaient en langue, et moi j'étais marqué, on était tous les 5, parce qu'on est 5 dans la famille, on était tous les 5 au premier rang, et j'entendais les personnes parler en langue et prier en langue, et je me disais, waouh, il se passe quelque chose dans ce lieu. Et là, vraiment, Dieu a commencé à travailler mon cœur, et je voyais le pasteur, et quand je voyais le pasteur, j'étais en train de me voir et me dire, mais j'aimerais tellement servir Dieu comme ça. C'est pas un désir personnel ou une convoitise, mais simplement un appel qui était dans mon cœur. Et finalement, donc, Dieu a travaillé dans mon cœur et dans ma vie, et on a commencé, il y avait un groupe de jeunes dans l'église, j'ai fait mes premières expériences avec Dieu, des temps de repentance aussi. Je me souviens d'une expérience particulière, j'avais quelques amis qui ne m'entraînaient pas vers le bien forcément, et j'avais commencé à voler. Bon, il y avait peut-être du manque à la maison, même si on avait tout ce dont on avait besoin, mais bon, les jeunes veulent toujours plus. Les dernières chaussures, les derniers trucs, etc. J'avais été dans un magasin, j'avais volé du parfum, je me souviens, pendant une conférence, en tout cas un camp de jeunes, je m'étais repenti et j'avais pris mon parfum, et sur la première marche, un parfum en verre, je l'ai cassé comme ça, sans penser à ceux qui pouvaient marcher après par-dessus. Et il y a eu des temps comme ça de repentance, et il y a quelques jours, alors que j'étais en Bretagne, j'étais jamais retourné dans la maison dans laquelle j'avais habité, et je m'étais dit, cette fois-ci, je vais aller frapper et je veux aller visiter la maison. Et donc j'ai été frappé chez les personnes qui ont racheté la maison de mes parents, en fait, il y a à peu près, je sais pas, 20 ans. Et j'ai dit, est-ce que c'est possible de regarder au moins le jardin, juste peut-être, ça pourrait éveiller des souvenirs en moi. Et la dame, très gentille, me fait entrer dans la maison. Et là, je passe devant les toilettes. Et les toilettes, c'est la seule pièce de la maison qu'ils n'ont pas touchée. Et donc je me retrouve dans les mêmes toilettes, en tout cas devant les mêmes toilettes, que lorsque, à peu près à l'âge de 16 ans, 15 ans peut-être, un jour j'étais tout seul à la maison, et c'est la première fois que je me roulais un joint tout seul. Et comme je ne fumais pas vraiment régulièrement, je n'avais que de la marijuana et pas de tabac. Et donc je suis là avec ma feuille et ma marijuana, et je commence à fumer dans mon jardin tout seul, pour la première fois de ma vie. Et là je fais un bad trip. Je sens très très mal, la fièvre, je suis pas bien et tout ça, c'était vraiment horrible. Et donc je vais sur les toilettes. Et là j'étais mal, j'avais envie de vomir, c'était horrible, horrible, horrible. Et je dis à Dieu, parce que Dieu travaillait dans mon cœur depuis un petit temps pour que je puisse me baptiser, vraiment me consacrer à lui. Et je dis, Seigneur, si là maintenant, vous savez, ça c'est au début on met des si avec Dieu, et Dieu est bon, et voilà, il accepte les toisons quand on est un bébé spirituel. Et si vraiment maintenant, toute souffrance, ou tout ce que je peux ressentir, ça s'en va en un instant, Seigneur, je me fais baptiser. En un instant, tout s'en va. Alors je sors de ces toilettes, et je prends le téléphone, j'appelle mon pasteur et je lui dis, pasteur, je veux me faire baptiser. Et je me suis fait baptiser par la suite. Et il y a eu des temps comme ça, de repentance, et en même temps, après, bien, je retournais au collège, et là, voilà, on retournait avec les mêmes problèmes, les mêmes histoires, le défi, et c'est pour ça, dans la biographie peut-être qu'on peut retrouver sur MCI TV, j'explique que, voilà, même bien que j'aimais, entre guillemets, le Seigneur, ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple. Même si je parlais de Jésus à tout le monde, je lisais ma Bible tous les soirs, je priais pour ma famille tous les soirs, et parfois je m'endormais, et je priais pour mon chien en m'endormant, etc. Et je priais à mon chien en m'endormant. Mais j'aimais Dieu. Et quand adolescent, je me suis inscrit à l'école biblique par correspondance parce que j'aimais la parole de Dieu, et j'aimais la présence de Dieu, et j'aimais Dieu, et j'aimais aller à l'église et vivre l'église, entendre la parole, les chants, les paroles de connaissance, les prophéties. J'aimais, comme Samuel, la maison du Seigneur. Et j'ai grandi ainsi, et finalement, à l'âge de 18 ans à peu près, en 6 mois, Dieu a changé vraiment ma vie, et j'ai rencontré en 6 mois 3 personnes qui allaient radicalement transformer ma vie. En janvier 2002, celle qui allait devenir ma femme. En février à peu près, mars 2002, celui qui allait devenir mon partenaire de vie, Michael Lebeau. Et la même année, dans les mêmes mois, un ami aussi, Alain Patrick Sengue. On a commencé ensemble avec Michael, un groupe de jeunes. Et on était quelques jeunes. Et il y avait quelque chose qui nous animait, c'était une passion et un feu pour Dieu. On a commencé dans un garage, et je me souviens, on a passé tout un été, on était 3, 4, 5, 6 personnes, mais c'est pas grave, on était là. Et on avait soif de Dieu. On voulait vivre quelque chose avec Dieu. Et pendant tout l'été, voilà, on a continué nos réunions, on a vécu nos expériences, et c'était formidable. La première vision spirituelle que j'ai eue, c'était là, dans ce garage. Et à la rentrée, on a continué ce groupe avec Alain Patrick qui est revenu, et on a commencé à annoncer l'évangile, on parlait du Seigneur, et il a commencé à avoir un feu au milieu de nous. Et on a vécu un réveil spirituel.
On ne réalisait pas que c'était un réveil, mais c'était un réveil local, certainement. Mais ce réveil nous a amené à changer de local, d'église, à l'époque, parce que le local était aussi trop petit. Et les personnes qui ont vécu ce réveil, aujourd'hui, il y a Michael Lebeau, un homme qui a donné sa vie et qui donne sa vie pour l'évangile. Quelqu'un, certains vous pouvez le connaître, bien sûr, à travers les émissions, mais c'est quelqu'un qui est en retrait et qui est passionné pour Dieu. En réalité, même s'il a une personnalité qui est différente de la mienne, c'est un fou de Dieu. C'est un homme que j'ai vu, et un jeune homme d'abord, que j'ai vu travailler des nuits blanches encore et encore, des centaines et des centaines et des milliers d'heures, bénévolement, gratuitement, simplement pour obéir à Dieu. C'est quelqu'un qui aurait pu être riche, très riche dans le monde. Il a eu d'ailleurs à certains moments des propositions très intéressantes, mais il a continué de se sacrifier pour le Seigneur. L'idée n'est pas de se sacrifier au-delà de ce que le Seigneur nous demande, mais il a obéi à Dieu, et parfois, oui, ça implique un sacrifice. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, et ça fait maintenant donc 20 ans à peu près qu'on est à temps plein, depuis l'âge de 21 ans, donc ça fait un peu moins, ça fait 18 ans, qu'on sert le Seigneur à temps plein, avec la vision d'enseigne-moi.com qui est devenue EMCI TV. Et j'ai vu Michael encore et encore et encore et encore avoir des projets de la part de Dieu et travailler avec acharnement, comme un fou. Non pour obtenir de l'argent, non pour avoir un nom, non pour se donner un nom ou pour être vu, mais simplement par amour et par passion pour Dieu. Amen. La première fois que je l'ai rencontré, je me souviens, c'était dans un groupe de maison de mon ancien pasteur. Il avait commencé un groupe de maison chez lui, et là, dans son salon, il y avait une seule place, et c'était à l'avant, au premier rang, à côté de Michael Lebeau. Et donc je me suis assis à côté de lui, sans savoir que pour lui, je venais de m'asseoir sur le Saint-Esprit, qui était toujours avec lui. Et dans cette réunion de prière, dans cette réunion de culte, en fait, je l'ai entendu prier à un moment, et je l'ai entendu prier avec un tel feu, une telle passion, je me suis dit, waouh, il a quelque chose que je n'ai pas. Attachez-vous et connectez-vous avec des gens qui sont passionnés. Amen, 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 amen. Si vous passez votre temps avec des personnes qui sont froides et tièdes, vous allez le devenir. Connectez-vous, concentrez-vous, regardez, observez. Vous ne pourrez peut-être pas être l'ami de toutes ces personnes, mais même à distance, par des vidéos, etc., même s'ils ne parlent pas votre langue, connectez-vous à eux. J'écoute des prédications, j'écoute des chants de personnes qui parlent d'autres langues que je ne comprends pas, mais je capte quelque chose. Sur certaines personnes qui vivent vraiment une gloire particulière, la passion pour Dieu te permettra d'être persévérant dans les épreuves et les difficultés. Quand tout est difficile et tu es passionné pour Dieu, tu vis pour Dieu et tu continues à le faire. Comment Dieu s'est glorifié à travers la vie de cet homme, mon ami Michael, parce qu'il s'est offert à Dieu. À des moments durs et difficiles, et vous ne pouvez pas imaginer les souffrances qui ont été les siennes, les difficultés, les défis profonds. Comment le diable a voulu s'acharner pour détruire et diviser cette œuvre à bien des reprises. Parce qu'il y a de l'impact, et un impact qu'on ne peut mesurer. Dans ce groupe de jeunes, il y avait aussi un ami, donc Alain Patrick, qui est devenu un ami, et qui aujourd'hui a plusieurs églises dans la région parisienne, mais au-delà également, en France et ailleurs. Et j'ai vu cet homme aussi grandir avec Dieu, commencer son ministère, et être passionné également. Et jusqu'à aujourd'hui, un homme qui a grandi, qui a vieilli, et qui est toujours en feu et passionné pour le Seigneur. Ce groupe de jeunes, il y avait aussi mon épouse qui était là, et, certains avaient dit qu'ils n'avaient pas misé un seul franc ou un seul euro, je ne sais plus à l'époque, sur elle. Alain Patrick, entre autres. Il le dit lui-même. Non, sur toi, Annabelle, je ne misais pas 1 euro. Et Annabelle a continué de servir Dieu. La première année, deuxième année de notre mariage était terrible. Pas au niveau de notre relation, ça a toujours été par la grâce de Dieu. Mais on s'est retrouvés à 7 dans une maison au bout d'1 an de mariage, 6 hommes et une femme, elle toute seule. Là, elle est tombée enceinte et donc toute seule dans sa grossesse à vivre avec 6 hommes qui vivent comme des hommes. C'était difficile, très dur à gérer. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, quasiment tous les jours, au bout d'un moment, elle pleurait. La première année d'enseigne-moi.com.
Pendant que des milliers de personnes commençaient à être bénies par ce qu'on faisait, ça c'est ce qu'on vivait nous dans le sous-sol de cette maison. Des souffrances, mais une passion. Et dans nos difficultés et dans nos épreuves, si on abandonne, bien on abandonne. Et c'est dommage. Mais Dieu peut nous relever même là, mais on peut perdre beaucoup de temps. Ou alors on fait le choix de persévérer, même si c'est dur. Parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut lui obéir, parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut lui être agréable, parce qu'on sait qu'il y a plus. Parce qu'on sait que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. On veut lui plaire, on l'aime. C'est pourquoi lorsque tout à l'heure j'ai vu ces chantres, ces musiciens, danseurs, l'expression de votre adoration m'a béni. Et j'aime voir des personnes passionnées, des personnes qui sont là et qui aiment Dieu, qui vivent pour lui. On est tous différents dans notre personnalité, dans notre façon d'aimer Dieu. Et quel que soit le service que Dieu nous donne, que nous puissions dans notre service pour Dieu être radicaux, être passionnés, être fous pour Dieu, vouloir toujours plus, toujours plus. Quand on a commencé cette chaîne de télévision, c'était complètement fou. Quand on a fait notre première campagne de dons, la plupart des ministères qui étaient autour de nous se sont retirés. Ils ne se sont pas séparés, mais simplement, ils nous ont regardés, ils ont dit, mais c'est pas possible. On nous disait tout à l'heure, Will Smith, que lui aussi avait un peu douté. Et Dieu l'a fait. Et quand on est arrivé à cette première campagne de dons de 300 000 € en 90 jours, alors qu'on avait à peu près une quinzaine de partenaires mensuels, statistiquement, c'était impossible. Impossible. Mais Dieu l'a fait. Et quand après, il s'agissait d'1,5 million d'euros en 90 jours, Dieu l'a fait. 3,5 millions d'euros, Dieu l'a fait. Et Dieu le fera encore. Des choses complètement folles qui nous dépassent. Et soit on va s'arrêter parce que c'est trop pour nous, ou soit on va se dire, il y a encore plus. Et on va continuer. Et alors on était là dans ce groupe de jeunes, et là il y a quelque chose qui est né, la fiole d'huile, comme du jeune prophète qui a coulé sur nous. Je me souviens de quelques expériences, entre autres, j'ai une soirée en particulier, on était dans notre réunion de jeunes, on n'était pas beaucoup, peut-être une quinzaine, une vingtaine, parfois un peu plus. Et on priait avec ferveur, avec feu, Anna Patrick avec sa guitare, et il chantait de toutes ses forces, et il nous a appris des bons chants à l'époque, qui sont encore gravés dans nos mémoires aujourd'hui. Et on était là, on était passionnés, on voulait gagner le monde entier, et on voulait servir le Seigneur sans savoir tout ce qu'on allait traverser, tout ce qu'on allait vivre pour Dieu. Et on n'avait pas encore reçu, Michael, la vision d'enseignement.com, mais lui, il a été déversé sur notre tête. Et un soir, je me souviens, on était là, on était tous à genoux, il y avait la présence du Saint-Esprit, c'était tellement merveilleux. Et mon frère, qui avait été dur avec moi dans ma jeunesse, c'était difficile. Ce soir-là, a été touché par le Saint-Esprit et est venu me demander pardon en pleurant, avec un esprit de repentance. On a entendu parler tout à l'heure de la sanctification et de la délivrance. Et il est important, pour être fou pour Dieu d'ailleurs, de se décharger de toutes ces choses, de toute amertume, de toute animosité, de toute haine et de toute rancœur, mais également de tout péché. Tous ces péchés qui sont là comme quelque chose qui veut nous entourer pour nous empêcher. Comme dans une vase, là, tu vas rester là dans ta vase de ton péché. Parce que dans cette vase, tu ne pourras pas vivre quelque chose de fort avec Dieu. Au moment où tu veux sortir de cette vase, oui, Dieu peut t'en faire sortir. Et là, tu peux vivre quelque chose de fort. Amen. Mais ne reste pas dans cette vase, la vase du péché, la boue du péché. Parce que Dieu veut te faire vivre plus. On nous avait dit à l'époque, dans notre église locale, oh, vous verrez, quand vous allez vieillir, etc., la passion, vous serez plus comme ça. On nous avait reproché dans notre église, dans notre premier local, quand c'était les temps de prière, parce qu'on avait des temps de prière dans nos cultes le dimanche matin, ouverts, comme ça se fait parfois en tout cas, comme ça se fait beaucoup dans le mouvement des assemblées de Dieu, parce que c'est là qu'on était. Et avec Michael, on priait, on criait à Dieu. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Ah, on priait avec l'accent des ADD. Nous te glorifions, oh Dieu. On priait, des fois ça dérangeait, on avait des remarques. Non, vous pouvez pas prier un peu moins fort. Parce qu'on était passionnés. Ils pensaient que la passion allait s'arrêter, mais la passion ne s'est pas arrêtée. À la grâce de Dieu, j'aurai bientôt 40 ans. Je comprends maintenant ceux qui avaient 40 ans et qui me disaient qu'ils ont l'impression d'avoir 20 ans. Parce que quand je vois des jeunes de 20 ans, j'ai l'impression d'avoir leur âge. Aïe.
mais je suis encore passionné pour Dieu. Amen. Je suis un fou de Dieu. Amen. Et je prie que cette folie soit déversée ce soir dans votre cœur, encore plus de la part du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu veut déverser son esprit sur toute chair, et cet esprit de folie, la folie de Dieu qui est plus sage que celle des hommes, et que ça vienne sur vous ce soir, et que ça vous remplisse, et que ça déborde, et que ça vous amène dans une vitalité, une vie de l'esprit nouvelle, une vie de prière renouvelée, où vous êtes en feu pour Dieu, parce que vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a plus que ce que vous vivez. Qu'on peut vivre plus, que oui, le Saint-Esprit peut venir sur vous en un instant et vous transformer. En un instant, ce ne sera pas toujours le cas. Vous allez prier parfois, vous allez chercher Dieu, et apparemment le plafond, c'est comme si ça ne dépasse pas le plafond, mais vous allez continuer de persévérer dans la prière, parce que vous savez qu'au bout d'un moment, le mur va s'écrouler. En réalité, ce n'est pas le mur de Dieu, c'est vos propres murs, ou les murs sataniques, ou les murs humains, ou les murs religieux qui doivent tomber et s'écrouler. Et vous allez continuer, persévérer à prier, et à prier, et à prier pour vivre la gloire de Dieu, et vous allez voir cette gloire de Dieu descendre sur vous. Soit vous allez vous contenter du minimum de ce que vous vivez aujourd'hui, soit on va vouloir plus, et désirer plus, et avoir soif de plus. Et Dieu est tellement bon et tellement généreux, on peut regarder la créature et voir que la création, on peut voir que oui, Dieu est généreux. Il y a quelques années, on était allé aux pommes, on y va une fois par an, on va dans les vergers et on va cueillir des pommes avec la famille, des amis ou l'église parfois. Et je regardais tous ces pommiers, il y avait des rangées énormes avec des milliers et des milliers de pommiers. Et je voyais à terre des tonnes de pommes pourries, parce qu'ils ne pouvaient pas les ramasser tellement il y avait. Et j'ai réalisé la générosité de Dieu. Nous, on est là, on ne veut pas qu'un seul centime se perde, on est là en train de compter, et l'esprit de radinerie de la France et de pauvreté nous amène à éteindre la lumière. Il faut surtout éteindre la lumière, éteindre le micro-ondes, parce qu'il y a un petit truc qui peut coûter de l'argent. Cet esprit français du minimum. Mais Dieu il n'a pas de problème. Que ça se perde, ça se perd. Oui, c'est vrai, ils ont ramassé des corbeilles de pain, mais c'était des corbeilles de pain spéciales. C'était un miracle. Chacun des 12 disciples en a eu. Il n'a pas de problème de voir des milliards de fruits, de légumes, chaque année, périr comme ça. Il a un problème que les gens meurent de faim. Et malheureusement, les hommes gèrent mal les choses. Et c'est pour ça que les gens continuent à mourir de faim. Mais lui est un Dieu généreux. Et il veut nous donner avec abondance toutes choses pour notre plus grand plaisir. Il n'a pas dit qu'il allait simplement prêter le Saint-Esprit. Il a dit qu'il allait déverser le Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'il allait nous donner goutte du Saint-Esprit. Il a dit qu'il allait nous remplir du Saint-Esprit. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin. Vous avez vu les gens ivres, ils boivent, ils sont ivres. Il dit, laissez-vous continuellement, parce que c'est ce qu'il est écrit littéralement, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Il veut te donner, il veut te remplir, qui que tu sois, et qu'est-ce que tu as fait, quoi que ce soit que tu aies fait jusqu'à aujourd'hui. Tu peux avoir péché ce matin et être dans la honte, mais le Seigneur enlève cette honte. Il veut te remplir. Et Dieu sait que tu ne pourras pas réussir ta vie et l'appel qu'il a pour toi par tes propres forces. Dieu le sait, et c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Pour que la puissance du Saint-Esprit vienne dans ta vie et te permette de vivre le surnaturel. Et vivre cette expérience de sanctification où c'est l'Esprit de Dieu qui te sanctifie et qui te purifie. Toi, tu te décides à être saint pour lui, mais en réalité, c'est son œuvre en toi. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. J'ai longtemps enseigné là-dessus sur l'homme en trois dimensions, mais j'avais oublié le verset d'après. C'est lui qui le fera. C'est le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, lorsqu'on le laisse agir, qui nous sanctifie et qui nous purifie. Il purifie nos yeux, il purifie nos bouches, il purifie nos paroles, il purifie nos cœurs. Et nous voilà saints. Et de plus en plus saints et purs. Et on réalise, on ne dit plus de gros mots. On n'a plus envie de fumer, on n'a plus envie de boire, on n'a plus envie de faire des choses impures, de regarder des choses impures, parce qu'en fait, l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous change et nous transforme. On est fous. Nos amis nous disent, mais non, regarde cette vidéo, mais non, pourquoi tu ne viens pas avec nous, faire la fête, etc. Mais en fait, on est fous. On n'ira pas. On ne tombera pas dans la boue. Parce qu'on est fou de Dieu. Je prie qu'il y ait une passion qui vienne sur vous extraordinaire. Tout à l'heure, j'étais en train de prier dans ma chambre d'hôtel,
Et j'étais déçu parce que je n'avais pas pris mon enceinte Bose avec moi, donc j'avais juste le son de l'ordinateur que j'ai mis le plus fort possible, et j'étais en train de prier sur mon lit. Et là j'entends du bruit, je me dis, oh, peut-être je gêne les voisins, alors je coupe un peu, et je vois le téléphone qui s'allume, ouvre-nous la porte. C'était Annabelle, finalement, avec Eden, qui est arrivée un peu plus tôt. Je dis, ah, désolé, j'étais en train de prier, et elle me dit, oui, on entendait de partout dans le couloir. On habitait en région parisienne, à Villepreux, à côté de Plaisir. On avait une maison mitoyenne. Moi, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. C'est la maison, c'était pas la mienne, mais c'est la maison où j'habite, je fais ce que je veux dans ma maison. Parfois elle arrivait en voiture comme ça, elle m'entendait prier en langue de loin. J'ai reçu ce feu et cette huile de Talingano. Je ne sais pas, pour certains, vous le connaissez, Charles Talingano. Il m'a transmis le feu du Saint-Esprit. J'étais chez lui un jour, on arrivait avec Annabelle, et on était à l'extérieur du bâtiment, il habitait dans un bâtiment, il était, je crois, au 2e étage à gauche, et j'étais à l'extérieur de la rue et je l'entendais prier en langue. Je disais, waouh, les voisins, ça doit être quelque chose quand même. Rempli du Saint-Esprit. Je pourrais l'appeler maintenant, en ce moment-là. Je pourrais l'appeler maintenant. Je ne sais pas quel âge il a d'ailleurs. Il est assez âgé. Je pourrais l'appeler maintenant, peut-être 70 peut-être. Et là, en 1 minute, il ne se passerait pas 1 minute qu'il serait en train de pleurer, de prier à fond, et simplement, il serait parti. Vous savez, il y a Astérix. Vous connaissez Astérix? Astérix, il a besoin d'aller dans la marmite et de prendre un peu de potion de Panoramix. Mais Obélix, lui, il est tombé dedans. Talingano, il est vraiment tombé dedans. C'est vrai. À tout moment, si vous l'invitez à manger, que Dieu vous bénisse, vous n'allez peut-être pas manger. Parce que si vous lui demandez de prier, ça va durer 45 minutes. Ça peut en tout cas. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne l'invitent pas parce que ça peut durer très longtemps. Mais il est passionné pour Dieu. Il a versé de l'huile sur ma tête. Et par la grâce de Dieu, il a fait la présentation de notre fille Eden aussi. Et que cette huile descende sur elle, au nom de Jésus. Et que cette huile descende sur vous, l'huile du Saint-Esprit. Elle se transmet, elle se reçoit, elle se partage, elle se distribue. Par la foi. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est par la foi. On saisit, on croit que Dieu peut le faire avec nous, que Dieu veut le faire, qu'il veut nous remplir. Et on est rempli du Saint-Esprit. On prie, on persévère dans la prière, on se détache des choses de ce monde. Je me souviens de cette prière que j'ai faite le 1er janvier 2003 dans ma voiture, j'étais déjà sauvé. J'avais 19 ans. J'ai dit à Dieu, je sais que tu existes. Je vais à l'église, mais je vais te donner toute ma vie. Et ce jour-là, j'ai décidé que je voyais mes plans d'avenir et ma perception de l'avenir. J'ai dit, Seigneur, en fait, je ne veux plus rien. Pas moi-même. Je veux juste maintenant vivre à 100% pour toi. Parce que vous savez, des fois, on est dans nos champs, Seigneur, je te donne tout, etc. Et les offrandes qui passent, et on garde tout. On est très bon pour, quand c'est le moment de manger, Seigneur, donne à manger à tous ceux qui n'ont pas sur la terre. C'est très spirituel, mais on ne fait rien pour eux. Et la présence de Dieu est descendue ce jour-là, m'a transformé. J'ai fait une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. J'ai vu comme Dieu, entre guillemets, descendre dans ma voiture, une forme, quelque chose. Rester là, et je pleurais tellement que j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. Je réalisais mes péchés. Mais Dieu ne me montrait pas mes péchés, il me montrait son amour. Et son amour me mettait face à mes propres péchés. Je lui demandais pardon, je pleurais. Je suis rentré à la maison, j'habitais encore chez mes parents à l'époque, je suis rentré dans ma chambre, il y avait un parfum céleste. Je crois que c'est peut-être deux, trois premières fois où des seules fois où j'ai senti ce parfum céleste. La présence de Jésus était tellement forte dans ma chambre. J'avais 19 ans. Et à tout moment, je pensais que j'avais l'impression que comme Jésus, je regardais la poignée de ma porte et je me disais, mais Jésus va entrer tellement, la présence de Jésus était forte. En réalité, il était là. Parce que lorsque je l'ai vu, entre guillemets, remonter, il a laissé quelque chose en moi. Il a laissé quelqu'un en moi. J'étais né de nouveau. Mais il s'est passé quelque chose. Il est venu sur moi. Et il y a une passion, il y a une faim nouvelle dans mon cœur. Il y a eu d'autres expériences par la suite. En 2007, en 2013, des expériences fortes où, à chaque fois, il y a eu... Dieu voulait m'amener dans une nouvelle saison. En réalité, il veut nous faire accélérer, mais c'est nous, souvent, qui ralentissons. Amen. Et 2 temps particuliers où j'ai prié, j'ai dit à Dieu, mais je veux plus. En 2013, j'avais lu un livre de René Howard Brown, un homme
qui vraiment a vécu la gloire de Dieu et dans son livre et qui s'appelle Le toucher de Dieu, je me souviens d'une seule chose dans ce livre, c'est qu'il dit qu'à un moment il avait tellement faim et soif de Dieu qu'il a dit à Dieu, soit c'est toi qui descends, soit c'est moi qui monte. Et son expérience est devenue mon expérience. J'avais eu tellement faim et tellement soif de Dieu que je suis arrivé à un moment où j'ai dit, mais Seigneur, si c'est juste ça. Pourtant, on vivait déjà beaucoup de choses, on avait un impact très grand, mais j'étais tellement désespéré, et j'avais tellement soif de vivre plus. Je savais qu'il y avait plus. Et je me souviens un jour sur mon lit, j'ai crié à Dieu comme jamais. J'ai crié, Seigneur, si c'est ça, je préfère partir. Je le connais, je suis sauvé, je préfère partir. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si c'est pas toi qui descends, pas comme une imitation, parce que c'était devenu ma réalité, c'est moi qui vais monter. Et ce jour-là, toute ma vie a été transformée. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, la manifestation de la présence tangible de Dieu est devenue une habitude. Christ a été habitué à la souffrance et il m'a habitué à son onction et à sa présence. C'est une grâce extraordinaire. Je prie que vous puissiez le vivre. La grâce de vivre la présence de Dieu. Je crois qu'on peut vivre Christ dans notre chair. Je crois que ce n'est pas seulement spirituel. Ce n'est pas seulement une histoire de foi où on croit sans avoir vu. Je crois aussi qu'on peut le connaître. Oui, on peut le connaître et on connaît Christ en esprit. Je crois aussi que son esprit et sa parole nous amènent à avoir un renouvellement de notre intelligence, mais aussi on peut le connaître dans la chair. Alors, les trois dimensions de notre être. L'onction du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit qui se manifeste. Dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit à propos de cette vision qu'Ézéchiel a eue par plusieurs fois, de ces roues et ces manifestations de la gloire de Dieu. Il dit quand elles avançaient de leurs quatre côtés. Elles ne se détournaient pas en avançant, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se détourner en avançant. Vous retrouverez ça dans Ézéchiel 10 et Ézéchiel chapitre 1. Et vous voyez cette manifestation de la gloire de Dieu et ses roues, c'est un peu particulier. Mais on voit ici une image et une vision avancer sans se détourner. Je prie que vous puissiez avancer sans vous détourner. Être tellement focalisé sur le Seigneur. Vivre pour lui. Pas vous laisser abattre par les choses de la vie, même s'il y a des temps difficiles. De ne pas être focalisé sur le prêt à rembourser, sur la voiture à acheter, sur les études à faire, sur le conjoint à trouver, sur les vacances, sur les choses qu'on doit faire ou qu'on est obligé de faire parfois, ou qu'on aimerait faire, et que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Vous puissiez être vraiment zélé et vivre pour Christ. Vous donner entièrement. Parce qu'en réalité, la plupart d'entre nous, on s'est donné, oui, un jour, on a donné notre cœur à Jésus. Mais il est resté sauveur et pas Seigneur. En réalité, on est redevenu notre propre Seigneur pour beaucoup. Et on ajoute Dieu dans notre vie quand on a un besoin. Et si Dieu ne nous donne plus de main, eh bien, on va s'en éloigner. Et je prie qu'il soit le Seigneur de notre vie. Et qu'on soit vraiment tellement zélé pour lui. Le roi David avait plusieurs personnes dans son entourage. Et dans 2 Samuel, au chapitre 23, on en voit quelques-uns. Il y a une description de ces personnes qui étaient des vaillants hommes, les vaillants hommes de David. Il est dit, il y en a un, il s'appelait Yokeb Bashébet. Bon, ça ne nous parle pas trop. Il est écrit, c'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes qu'il transperça en une seule fois. En réalité, c'est en un seul jour. Avec sa lance, en un seul jour, il tua 800 hommes. Imaginez la force. Imaginez la folie. Imaginez la détermination. Déjà, tu as une lance. Tu tues un homme. Tu dois ressortir ta lance de la chair de l'homme. Et après, tu fais un deuxième et un troisième. 800 hommes, la même journée. Quelle folie. Quelle passion. Quelle détermination. Il y a aussi Éléazar. C'est lui qui se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Cet homme, Éléazar, a tellement combattu avec son épée qu'à la fin de la journée ou à la fin du combat, en fait, sa main était bloquée, figée. Tellement il avait serré son épée pour tuer les ennemis du peuple de Dieu.
Tellement il avait travaillé avec zèle. Il avait combattu c'est une folie, une passion, que sa main était paralysée à la fin. Je prie que vous puissiez avoir vos mains, vos genoux, entre guillemets, paralysés au sol dans la prière. Tellement vous avez prié. Nous, on commence à se mettre à genoux et au bout d'une seconde ou 10 secondes, on sent un petit picotement et on s'en va. On prend notre téléphone avec nous et on pense vivre quelque chose de fort. Au bout d'un moment, tu peux le prendre. Parce que tu réussis à gérer. Mais au début, ne le prends pas. Dans la prière, ça se passe là. Le jeune homme m'a appelé, j'ai eu dans la chambre privée. Une chambre séparée. C'est la chambre de la consécration. Tout se passe là, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de recette magique, entre guillemets. Ça se passe dans la consécration, dans la prière. Dans la prière, c'est là où ton cœur est révélé. C'est là où personne n'entend, où personne ne te voit. Peut-être les voisins si tu pries fort. Mais c'est juste toi et Dieu. Et là, dans la prière et dans la chambre de la consécration, c'est ton cœur qui sort. Si on pouvait résumer tes prières, c'est quoi? Est-ce que c'est Seigneur, bénis-moi? Ou Seigneur, je veux voir ta gloire. Amen. Je veux te voir. Je t'aime. C'est quoi? Qu'est-ce qui sort de nos cœurs? Qu'est-ce qui sort à l'intérieur de nous? Pour qui on vit? Pourquoi on vit? Est-ce qu'on est dirigé vers la gloire de Dieu? Je suis un passionné de la gloire de Dieu. Constamment, je prie pour la gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste. J'appelle la gloire de Dieu. Je vis pour la gloire de mon Dieu. Et cette gloire, je la ressens, je la vis. Elle est tangible, c'est extraordinaire. Si souvent je la ressens, elle est merveilleuse. Je n'en parle pas trop. Je ne dis pas grand-chose à ce sujet. Mais c'est extraordinaire. Je prie que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Priez jusqu'à avoir cette main paralysée, entre guillemets. Tellement vous avez prié. Priez jusqu'à ne plus avoir de mots. Priez jusqu'à transpirer. Depuis combien de temps vous n'avez pas prié jusqu'à transpirer? Pas parce qu'il faisait chaud. Il y a cet homme, un revivaliste, qui priait dans la neige. Et il faisait fondre la neige à 1 mètre tout autour de lui dans sa prière. La première fois que j'ai vu Charles Calingano, la première année d'enseignement.com, il est venu dans notre sous-sol et c'est la première fois que j'ai vu un homme ressortir avec une flaque d'eau comme ça, de larmes et de transpiration, surtout de larmes, parce qu'il avait prié avec ferveur. Parce que quand il priait, il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Quand tu pries de cette façon, parce que tu sais que Dieu va faire quelque chose. Tu es confronté comme un combat parfois spirituel et dans la prière, tu pries et tu sais qu'il se passe quelque chose. Je me souviens, un après-midi, on habitait à Champigny-sur-Marne à cette époque, et un après-midi, on a prié pour le père de ma femme et la femme du père de ma femme. On a prié pour leur salut. Et je me souviens qu'à un moment, on a senti un combat dans l'esprit par rapport à des puissances occultes. Et on a prié que Dieu vienne les sauver. Et on a prié, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Et à un moment, la paix est venue dans notre cœur. La même semaine, alors qu'on était mariés depuis des années, elle m'appelle et elle me dit, on va se faire baptiser tous les deux. Ils avaient eu une révélation de Jésus-Christ, tous les deux. Lui, en rentrant le soir chez lui, alors qu'il faisait un peu nuit, il voit une vision d'une croix. Il est sous une conviction de péché. Elle fait sa propre expérience et les deux ont été sauvés par la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Je prie que tu sois comme Éléazar, comme cet homme. Il y a aussi Shamma, je ne vais pas prendre encore trop de temps. Après lui, Shamma, les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se tint debout au milieu de la pièce, la reprit et frappa les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que tu puisses te tenir au milieu de la pièce, là où tu dois te trouver, et glorifier le nom de l'Éternel. Il y avait également Abicaï, c'est lui qui brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça. Benayahu, c'est lui qui frappa les 2 personnes qui s'appelaient Ariel de Moab. C'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. C'est lui qui frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Dans la main de l'Égyptien, il y avait une lance. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de l'Égyptien et le tua avec sa propre lance. Est-ce que vous saisissez?
que le Seigneur est en train de vous dire et ce qu'il veut faire. Je prie que tu puisses prendre la lance. Et que la lance et que les flèches que le diable envoie contre toi puissent être renvoyées dans son camp et amener des personnes à se tourner vers Christ. Un instant, une prière peut changer la vie d'un homme. Amen. Une prière peut amener le salut d'une nation. La prière d'Élie a fermé le ciel. Un homme de la même nature que nous. C'est écrit exprès pour qu'on se souvienne qu'il n'était pas particulier. Il était juste un homme de la même nature que nous, mais quand il priait, par contre, il croyait que Dieu était capable de le faire. J'aimerais qu'on puisse prier un moment. Père, je veux te glorifier. Tu veux remplir ce peuple du Saint-Esprit. Tu veux les toucher. Et Père, je prie pour une folie et une passion nouvelle. Je prie pour la passion que donne le Saint-Esprit et qui bouleverse ses frères et sœurs. Je crois, Saint-Esprit, et je sais que tu es là, et que tu veux remplir ce peuple d'un zèle, d'une passion, d'une folie et d'un feu nouveau. Et je prie, Père, que quelque chose se passe ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il y ait un zèle nouveau, une passion nouvelle dans le nom du Seigneur. Je déclare la gloire du Saint-Esprit sur toi, mon frère, ma soeur. Reçois maintenant, ce soir, la présence de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant un cœur nouveau et une nouvelle passion. Plusieurs personnes, maintenant, le Saint-Esprit vous appelle à vous repentir des choses qui sont dans votre vie et qui lui déplaisent. Et vous dites, mais à l'intérieur de vous, c'est comme, même si vous ne le dites pas avec des mots, à l'intérieur de vous, il y a un combat. Et vous dites, mais je ne peux pas recevoir cette chose parce qu'il y a ces choses encore qui sont en moi. Et là, ce soir, devant le Seigneur, repens-toi maintenant. Libère simplement ces choses. Délaisse ces choses. Renonce-y. Et reçois ta délivrance dans le nom du Seigneur. Reçois la délivrance de l'impudicité. Reçois la délivrance de toutes ces choses dont tu aurais honte. Qu'on puisse en parler. Reçois la délivrance et repens-toi là où tu es. Prie qu'il y ait un temps maintenant de prière, là où tu te trouves. Tu puisses te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Qu'on puisse se repentir de la tiédeur, de la froideur, d'avoir limité Dieu. C'est un péché. De limiter Dieu. On veut faire rentrer Dieu dans nos moules, dans nos têtes. On veut comprendre Dieu, mais il est incompréhensible. Ses pensées sont tellement élevées au-dessus de celles des hommes. Et si tu as limité Dieu, tu as pensé que Dieu c'était juste ça. Tu as pensé que le Saint-Esprit c'était une colombe, le Saint-Esprit c'était juste de balbutier en langue. Et tu as oublié qu'il est Dieu et qu'il est la puissance de Dieu. Qu'il est l'Esprit de Jésus. J'aimerais ouvrir un temps de repentance maintenant. Que dans ce lieu, les voix s'élèvent en repentance au Seigneur. Il y a des choses qui lui déplaisent dans ta vie. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire. Tu ne peux pas être à la fois rempli des choses de ce monde et de lui. Ce soir, ouvre ta bouche et dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cette chose. Pardonne-moi pour la dureté de mon cœur. Pardonne-moi d'être si tiède, d'être froid. Pardonne-moi d'être si motivé pour les choses de ce monde et si peu pour toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai passé des soirées entières sur Netflix, sur les réseaux sociaux, alors que tu m'appelais dans la chambre de la consécration. Pardonne-moi d'avoir une vue tellement petite de ce que tu veux faire avec moi. De t'avoir limité à ma propre piété, à ma propre compréhension. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de te limiter à ma propre foi. Je peux faire infiniment au-delà. Père, ce soir, nous nous présentons à toi. Et
nous voulons te demander pardon pour toutes les limitations, tous les raisonnements, toute la religiosité qu'il peut avoir en nous, les comparaisons, les jalousies, toute l'impudicité, l'immoralité, tous les péchés, toutes les addictions, la soif de posséder, le désir d'être aimé, apprécié par les gens, plus que par toi, la recherche de la gloire humaine, la recherche d'une réussite humaine. Pardonne. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne de l'orgueil, pour l'orgueil qui s'est immiscé dans les cœurs. On pense être quelqu'un parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est vu dans l'église, et on n'est rien, une poussière. On pense être quelqu'un parce qu'on a des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais quel insensé, quelle folie. Quelle folie. Père, libère. Libère ces personnes qui se vendent, qui vendent leur corps. Libère mes sœurs,